Je t'ai déjà fait une vidéo qui parlait de l'environnement, de l'importance de l'environnement direct et indirect, et j'ai énoncé 2 points que je vais détailler un peu plus ici. 2 points qui peuvent faire que ta dépendance s'en aille, sans que ce soit forcément le porno qui est en cause de ta souffrance, c'est-à-dire le sport et l'alimentation. Parce qu'on parle de porn, mais ce qu'il y a à côté compte tout autant. Tu peux essayer d'arrêter le porn, mais si ta vie est complètement à chier à côté, bah tu vas rechuter tous les 4 matins et tu vas surtout pas y arriver. Donc c'est pour ça que c'est important de s'enrichir intérieurement, d'enrichir sa vie en manière générale, pour t'éloigner du porn, pour éloigner ta tentation, pour éloigner surtout ton attention du porn, vu que tu auras d'autres choses dans ta vie à faire, et donc te libérer déjà un peu plus de son emprise. Et si tu n'es pas un réel dépendant, si ce n'est pas vraiment quelque chose qui est profond en toi, on va voir la vidéo d'avant pour comprendre de quoi je parle, alors juste un environnement stable et approprié, donc un bien-être intérieur, suffiront pour t'enlever ton porno. Maintenant, si c'est plus grave, c'est un peu plus compliqué. Mais pour beaucoup de personnes, c'est juste une question d'environnement, de solitude, de relations toxiques, ou d'absence de relations, ou tout simplement de bien-être intérieur comme le sport et la nourriture. Pour le sport, je te conseille un sport agressif, donc agressif selon 2 termes. Donc t'as agressif dans le sens où ça va vraiment te demander un gros effort, donc par exemple l'escalade ou le workout, ça c'est très bien. Mais je parle aussi de sport agressif en termes d'essence pure, comme la boxe, les sports de combat. Parce qu'au final, dans ton porno, tu mets quoi en général? Tu mets ta frustration, ta colère de ne pas baiser avec des filles, même si c'est sous-jacent, mais c'est toujours un peu ce que tu mets. Tu mets, quand tu te branles frénétiquement, quand tu te branles par pulsion, c'est ta colère, c'est tes pulsions, c'est ton manque, ton envie qui se projette là-dedans. Donc ta colère, tu vas non pas la mettre dans ton porno, mais dans ta boxe. Donc tu vas gagner en plus en testo, tu vas améliorer ta musculature. Ça marche aussi d'ailleurs pour escalade et workout, c'est pour ça que j'ai pris ces 2 exemples précis. En plus, en escalade, tu as une bonne communauté où tu rencontres plein de nanas intéressantes et qui ont de jolies formes vu qu'elles font d'escalade, donc un sport qui demande un peu d'énergie et un peu d'effort physique. En boxe, tu vas rencontrer, en boxe et en workout, tu vas rencontrer des mecs. C'est pas vraiment ce qu'on veut de base, mais avoir une communauté, c'est tellement important, t'imagines même pas. Tu vas rencontrer des mecs et ça va être ultra puissant parce que ces mecs-là vont pouvoir t'aider pour le sport. Donc tu auras un esprit de camaraderie, un esprit de fraternité, de loyauté. Tu seras dans un groupe et cet aspect de groupe, on le recherche toujours. C'est pour ça que les gens ils se réunissent au bar. C'est pour ça que les gamins de cité ils se réunissent autour d'un scooter parce que les mecs ont besoin d'être en bande pour s'accomplir en tant qu'homme, pour pouvoir avoir une espèce d'élan de masculinité qui te tire vers le haut. Donc ça va te rencontrer des mecs qui vont être dans cet élan-là, qui vont t'aider pour le sport, qui vont t'aider peut-être même pour les femmes, ils vont peut-être te faire rencontrer des copines à eux, si tu arrives à créer des affinités suffisantes pour les voir en dehors du sport. Et surtout, tu es dans un élan de masculinité où tu vas être dans cet élan de force, de puissance, de recherche, de développement de soi et surtout de recherche d'identité masculine. Et en plus, pas forcément que la boxe, mais d'ailleurs tous les sports, ça renforce ta testo parce que tu es dans une démarche active. Ça te envoie de la dopamine dans le cerveau parce que c'est quelque chose qui est plaisant, t'es dans le bien-être intérieur, et surtout, ça renforce ton estime de soi. Donc, le sport, et principalement la boxe, je te le conseille pour te grandir, parce que ça va te sortir de ta zone de confort, de te prendre des coups dans la gueule, et donc ça va te rendre plus combatif, et donc plus, j'allais dire agressif, mais c'est pas le mot parce que c'est un mot connoté péjoratif, mais ça va te mettre plus dans un élan de conquête, parce que tu vas être habitué à recevoir et à donner des coups, donc tu vas être habitué à prendre des risques. Donc faire un sport de combat ou un sport qui te demande du risque, ça va t'entraîner à t'habituer au risque, à l'inconfort, et donc ça va te faciliter grandement tes chances, ou du moins ton ressenti pour aller faire des rencontres vers des femmes qui est une expérience à risque. Et deuxième point, j'avais dit l'alimentation, mais ça a rien à voir, je me suis gouré tout le long de la vidéo, même si l'alimentation c'est très important, mais voilà, c'est pas du tout où je voulais en venir. Je voulais te parler en fait de la douche froide, enfin du froid en général, mais principalement de la douche froide, parce que tout le monde n'a pas un bain glacé dans sa baraque. Par contre, tout le monde a à peu près un jet de douche. La douche froide comme moyen de développement de soi. T'as plein de bienfaits physiques et mentaux qui sont décrits dans de nombreux articles, dans de nombreuses vidéos. Je vais pas te faire un détail sur le sujet parce que je m'en branle, même si c'est très cool, hein, mais c'est pas le but de cette vidéo. Moi, je te parle plus d'un aspect motivationnel et psychologique. En plus, ça c'est la petite parenthèse super cool, quand tu mets un coup de geyser sous tes couilles, entre les couilles et l'anus, ça va augmenter la dureté de ton érection. Ça c'est un petit tips, ça va t'aider ça pour l'érection, donc ça c'est cool. Et moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est que la douche froide te met une claque dans la gueule. Et ça dès le matin.
Tu peux aussi faire ta douche froide le soir, mais moi je préconise quand même le matin pour bien se réveiller. Et ça, c'est un peu comme le sport, ou comme la boxe, comme je te disais juste avant. Tu vas être habitué à prendre des risques parce que tu vas donner des coups et tu vas en recevoir, donc tu vas être habitué à l'inconfort. Et la douche froide, c'est pareil. Chaque matin, tu vas être habitué à te prendre une claque dans la gueule. Chaque matin, tu vas avoir un défi à réaliser, à accomplir. Et chaque matin, tu vas pouvoir te dire « Yes, je l'ai fait ». Une victoire. Chaque matin, tu as une victoire. Chaque matin, tu réussis quelque chose. Chaque matin, tu entres dans une démarche positive. Tu commences ta journée de manière positive. Et ça, c'est puissant. C'est puissant parce que ça va t'apporter un processus mental, ça va te créer un processus mental de réussite, ça va te créer une habitude à réussir parce que chaque matin tu te diras putain c'est la merde, surtout là l'hiver approche, donc ça va être de plus en plus dur, donc commence maintenant. Donc quand il fait nuit alors que tu viens de te lever et que quand tu rentreras du taf il fera aussi nuit et que tu dois sortir de ta couette, aller sous l'eau, geler, oh c'est relou, c'est pas agréable. Mais quand tu le fais, tu te sens tellement puissant, déjà psychologiquement parce que comme je t'ai dit, tu as réussi, tu as surmonté cette épreuve dès le matin, et ce depuis tous les matins depuis très longtemps, mais en plus, vu que tu prends une douche glacée, oui, sinon je prends de l'eau tiède mais ça sert à rien, tu vois, donc non, il faut que ce soit vraiment froid. L'eau chaude, tu la touches pas en fait, tu mets que du froid. Quand tu prends une douche glacée, tu sors de ta douche, mais vu que l'extérieur de ta pièce est de température ambiante, mais t'as chaud en fait. Et ça c'est génial, parce que d'habitude tu prends ta douche froide, ta douche chaude, tu sors et t'es en mode il me faut une serviette parce que j'ai froid, comme ça. Non, là tu sors, t'as chaud et tu te sens puissant. Pas forcément psychologiquement, mais tes muscles sont tonifiés. Moi souvent quand je sors de la douche froide, j'ai des pecs mais en avant comme ça, je suis en mode je me sens comme King Kong, tu vois, comme un gorille surpuissant, alors que mes bras, tu vois, ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf. Et pourtant tu te sens puissant intérieurement parce que au-delà de l'aspect psychologique comme quoi t'as réussi, physiquement tu ressens de la puissance. Et ça c'est ouf. Ça c'est dingue. Tous les matins tu commences ta journée avec puissance. Maintenant, quel est le procédé pour faire la douche froide? Je t'invite à aller voir le site web de Wim Hof Method, je te le mets en description. C'est lui un peu le papa de la douche froide, c'est lui qui a un peu mondialisé cette tendance. Il y a le côté où tu commences par le chaud et tu vas doucement vers le froid. Moi je te cache pas que je fais direct froid sur la nuque, parce que c'est comme quand tu vas à la plage. Premier réflexe qu'on t'apprend depuis que t'es tout petit, c'est prendre un peu d'eau et te mettre sur la nuque pour que ton corps s'habitue à l'ensemble de la fraîcheur de l'eau. Là c'est pareil, moi ce que je fais en général c'est que je prends le geyser, je mets à froid, j'attends que c'est froid, je mets l'eau sur mes mains, sur mes pieds, donc les extrémités qui sont les plus sensibles, mais qui sont pas encore trop douillettes, c'est pas comme le ventre, hein, le ventre ça douille, hein. Et ensuite directement sur la nuque, mais pas en mode en direct clac, parce que t'as pas le choix, t'es déjà dans le dur, et là même si tu renlèves, c'est encore pire, parce que si tu enlèves ton geyser, t'as toutes les gouttes d'eau qui coulent lentement et délicatement sur ton dos, et à chaque centimètre, elle te dit t'as mal là, hein, t'as froid là, donc autant y aller direct, l'eau est déjà gelée, elle est sur ta nuque, t'es habitué, on enchaîne. Alors que si sur l'eau chaude, t'as une progression, etc. Non, moi j'aime bien mettre des claques bien sévères dans la gueule dès le matin. Comme ça, tu réussis dès le matin la plus grosse épreuve de ta journée, d'un point de vue physique. Donc le message de cette vidéo, fais du sport, un sport de préférence agressif comme l'escalade, le workout ou la boxe pour être dans l'inconfort, et prends des douches froides pour te mettre une claque dans la gueule et que tous les matins tu aies une victoire pour entrer dans un processus psychologique. Mais surtout, et ça c'est le message global de la vidéo, c'est fais gaffe à ton environnement et ne fais pas du nofap et du noform le messie miraculeux qui va te sortir de la dépendance. Parce que c'est un ensemble et ce n'est pas individuel. Ça ne veut rien dire cette fin de phrase. Parce que c'est un ensemble, mais ce n'est pas une seule action qui va te sortir la tête de l'eau. Bon, c'est déjà un peu mieux. Allez, bon fab à tous.